Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Partout où vous êtes, que la paix, la grâce et l'amour de notre Père soient sur vous. Bienvenue dans cette émission présentée par l'apôtre Élie Mokemo. Bien-aimés, je continue notre sujet concernant les noms. Alors ici, je suis en train de vous passer des enseignements concernant le nom du Père. Les noms ou les attributs du Père. C'est vrai, nous utilisons certains mots quand nous prions. Alors, j'ai trouvé important que vous sachiez l'importance de ces mots. Oui, beaucoup de chrétiens utilisent les mots et dont ils connaissent à peine l'explication, l'essence même de ces mots. Alors, dans ces enseignements, vous allez comprendre non seulement les significations de mots, mais le pourquoi et le comment de chaque mot utilisé ou bien de chaque nom que le Seigneur a eu dans les Écritures. Alors là, vous allez voir, nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est-à-dire, il y a des choses que nous voyons qui étaient attribuées au Père, donc au Créateur Elohim, et les noms qu'on a aussi attribués à Yeshua, Mashiach, donc au Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, suivez bien cette émission. Ça, c'est la troisième partie, si je ne me trompe pas. Donc, je suis en train, toujours dans le même processus, de vous démontrer avec les Écritures les noms que nous utilisons. C'est votre bien-aimé, l'apôtre Élie Mokemo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demanderai de vous abonner à cette chaîne pour suivre les émissions que je mets souvent ainsi que d'autres choses. Et la gloire, la grâce du Seigneur sera sur vous. Ça va vous permettre à bien grandir. Et j'ai compris que prêcher l'évangile c'est un tout. Alors quand je dis un tout, ça veut dire que nous devons savoir comment prier, nous devons savoir comment prêcher la parole, comment vivre la parole, comment marcher, comment être, comment s'habiller, comment se comporter. Tout ça là, c'est un tout. Et c'est l'ensemble de tout. Oui, ce n'est pas seulement prêcher, déchirer l'agneau, c'est bien, mais c'est aussi apprendre à prier. Et vous allez constater, nous sommes toujours dans notre sujet de prière, mais on est en train de toucher un peu plus loin pour permettre au peuple de cerner le sens des Écritures. Comme j'ai toujours dit, même pour exhorter, nous devions exhorter selon la saine doctrine. Pas au hasard, non, selon la saine doctrine, et non comme quelqu'un qui tire à l'air, mais selon ceux-là qui ont des bases, alors qui tirent avec des précisions. Qu'Adonai et qu'El Shaddai vous bénissent. Aujourd'hui, les noms que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est El Shaddai. As-tu déjà entendu parler de El Shaddai? Mais oui, je sais que tu l'as entendu par des chansons, par des prières ou je sais pas, par des prédications aussi que tu as déjà certainement entendu parler de ça. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer par la grâce du Seigneur à la lumière des Écritures avec un peu de temps de comprendre qu'est-ce que le nom d'El Shaddai veut dire et pourquoi quand nous prions, nous devions dire El Shaddai. Que le Seigneur vous bénisse. El Shaddai n'est rien d'autre que El, ça veut dire, moi je dis Elohim, si tu veux, El ça veut dire Dieu. Donc Elohim, El c'est Elohim, El c'est ce que nous appelons Dieu. Shaddai, c'est le Tout-Puissant. Et cette expression était réservée exclusivement à lui. Et voilà pourquoi vous allez voir dans certains endroits, même dans les Écritures, on parle de Shaddai. Shaddai, ça dit Tout-Puissant. Et quand on fait attribuer à lui, comme Job va aussi utiliser l'expression pour dire Tout-Puissant. Même David. D'autres utilisent Tout-Puissant, juste Shaddai. Shaddai. Pour dire le Tout-Puissant. On va prendre avec vous Genèse, Exode chapitre 6, verset 3. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur de connaître ces choses. Ça va t'aider à avoir une bonne marche. Et quand tu pries, tu prononces des mots et tu sais le pourquoi de chaque mot que tu utilises, l'essence évidemment de ces mots-là. Genèse chapitre 6,
Exode chapitre 6, verset 3, il est écrit: je suis Yahweh. Je me suis fait voir à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. C'est très bien marqué dans ma Bible ici. Je suis Yahweh. Je me suis fait voir à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. Mais mon nom, Yahweh, je ne leur ai pas fait connaître. Ça, c'est selon, ça c'est la version tradition, nouvelle tradition. Je prends, si vous voulez, Darby. En fait, dans des Darby, il est écrit presque la même chose, mais ici vous n'allez pas voir, c'est pas écrit noir sur blanc, El Shaddai. C'est écrit Dieu Tout-Puissant. Donc, El Tout-Puissant. Exode chapitre 6, verset 3, il dit, et Elohim parla à Moïse et lui dit, deux points, je suis Yahweh, ou Jéhovah, ici ils ont mis entre parenthèses Jéhovah, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Ils ont mis bien astérisque, Dieu, ça veut dire pour dire c'est elle. Tout-Puissant. Alors, il continue, il dit, et j'ai aussi établi mon alliance avec eux, ainsi de suite. Donc, le Seigneur nous dit ici dans sa parole qu'il était apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, donc comme Dieu Tout-Puissant. Mais il ne s'est pas apparu à eux sous son nom Yahweh. Ici, nous, notre sujet, c'est El Shaddai. De comprendre que notre Père, il se présente et il dit, il s'appelle El Shaddai. C'est-à-dire qu'il s'appelle le Tout-Puissant. Alors, ne prenez pas ça à la légère. Sache que ce nom appartient à Yahweh. Ce nom, cet attribut est à lui seul et l'unique. Aucun homme sur terre, il peut dire qu'il s'appelle le Tout-Puissant. Seul qui est le Tout-Puissant, c'est lui. Parce que quand il agit, personne ne peut s'opposer. C'est-à-dire, quand il agit, ce qu'il dit, il le fait. Il ne trouve pas de barrière dans ce qu'il fait par force de quelqu'un d'autre ou par force opposée. Il est le Tout-Puissant. Qu'on soit déjà d'accord pour ça. Alors, même si vous n'êtes pas d'accord, je peux vous le prouver avec les Écritures qu'il est le Tout-Puissant. Je bénis Elohim. Remarquez, il vient ici pour parler à Moïse. Il dit, on nous a dit là-bas qu'il a parlé à Moïse, à Abraham, pardon. Il va rencontrer Abraham dans Genèse chapitre 1. Il dit ceci, la Bible nous dit ceci, je lis pour vous. Yahweh se montre à Abraham, âgé de 99 ans, et lui dit, c'est moi, El Shaddai. C'est moi, El Shaddai. Marche devant moi, sois parfait, ainsi de suite. Donc, c'était ici juste pour vous démontrer en quelque sorte comment... Et quand il paraît comme ça, lui, à Genèse 17, il lui dit qu'il est El Shaddai, marche devant moi. Écoutez la suite des choses. Alléluia, j'aime ça. La suite des choses, le Père était en train de lui démontrer que, tu vois, je suis El Shaddai, je rendrai ton nom grand. Je te multiplierai. Waouh. Même Abraham a ri. Il a ri même, mais il dit, naîtra-t-il? Parce que si vous continuez, hein, jusqu'en bas, vous allez voir comment est-ce qu'Abraham, quand le Seigneur va l'annoncer qu'il va multiplier son nom, la Bible dit, Abraham tomba sur sa face. De même chose s'est répétée.
Il a dit qu'il s'appelle El Shaddai quand il voulait l'annoncer à Abraham que Sarah, son nom va changer, va devenir Sarai. Abraham tomba aussi face contre terre. Je voulais vous dire une chose ici en mettant une petite parenthèse. C'est-à-dire quoi? Quand le Seigneur se présente à Abraham, il lui dit qu'il s'appelle El Shaddai, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Il voulait aussi l'annoncer des choses que lui seul pouvait le faire. C'est-à-dire lui rendre grand, rendre son nom grand, multiplier sa progéniture. Regardez l'âge qu'il avait. Regardez l'âge qu'il avait. Il n'y a que lui, le Seigneur, qui peut le faire. À chaque fois qu'il veut nous annoncer ou annoncer une chose d'extraordinaire, une chose grave, il se positionne comme le Tout-Puissant pour démontrer la force. Alléluia. Pour démontrer la force. Il a dit dans sa parole que rien n'est impossible à lui. Amen. Alors remarquez, bien-aimés, dans le Seigneur, vous allez constater que notre Père, il est le Tout-Puissant. Et parfois, quand ils annoncent certaines choses, ça fait trembler le Tout-Puissant. Alors remarquez, le Seigneur Yeshua Mashiach, la Bible reconnaît en lui cette puissance, qu'il est le Tout-Puissant. Ok? Je vais lire avec vous dans la Bible. Nous allons se faire ces parallèles que Elohim, le Tout-Puissant, Yahweh, il dit, il est le Tout-Puissant El Shaddai. S'il est ton Père, tu dois savoir que tu as un Père qui est le Tout-Puissant. Il s'appelle El Shaddai, c'est ça. Et maintenant, puisqu'il est écrit, la Bible dit que nous devons prier le Père au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Sache que Yeshua, celui-là, Hamashiach, celui-là, le Christ. Et lui, la Bible l'attribue aussi ses côtés de tout puissant. Ses côtés de toute puissance. Nous allons prendre avec vous Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce qu'Apocalypse 1, verset 8 nous dit? Et nous allons prendre aussi d'autres passages. On nous dit ceci. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Yahweh. Darby, ici chez moi, là on a écrit Seigneur, là, il met astérisque. Seigneur à grand S, pour démontrer que le Seigneur qu'on parle ici, c'est équivaut à Elohim de l'Ancien Testament. C'est ce que la tradition de Darby explique. Donc, il met ici, mais ce n'est pas là notre débat. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Yahweh. En d'autres termes, Adonai Yahweh. Par Adonai Elohim. C'est lui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Mais remarquez, qu'est-ce qu'on nous dit en haut? Vous allez comprendre ici. Jean nous dit, il s'agit de Yeshua. Il dit, moi, Jean, qui suis votre frère et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Yeshua Mashiach, j'étais à dans l'île appelée Patmos pour la parole d'Elohim et pour le témoignage de Yeshua, ainsi de suite. Au verset même 1, chapitre 1, verset 1, il dit, révélation de Yeshua Mashiach,
que Elohim lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent venir ainsi de suite. Ici, dans la Nouvelle Alliance, vous allez comprendre, parce que nous allons parler aussi des Alpha Oméga, parce que Yeshua, il est Alpha et Oméga. Il dit ici, il est Alpha Oméga, il est celui qui était, qui est et qui vient. Il est celui qui s'appelle le Tout-Puissant. Donc, Elohim est le Tout-Puissant. Quand tu pries, tu dois dire El Shaddai. Quand tu pries Yeshua, quand tu pries le Père éternel au nom de Yeshua, n'ayez pas honte ou peur de dire que tu es El Shaddai de ma vie. Tu es El Shaddai de ma famille. Tu es El Shaddai de ma nation. Il faut toujours le proclamer haut et fort. Parce que même face aux situations difficiles de ta famille, sache que le Seigneur, il s'appelle El Shaddai, le Tout-Puissant. Amen. Alors, dans Luc, nous dit ceci. Il dit dans Luc chapitre 1, verset 37, il dit que quand l'ange est allé annoncer à Marie comment est-ce que Marie devait concevoir et enfanter un fils, bien aimé, c'était des choses impossibles. Impossibles aux yeux des hommes, mais c'était possible aux yeux de l'Éternel, aux yeux de Yahweh. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle le Tout-Puissant. Il a dit, rien n'est impossible à Elohim, à lui, parce qu'il est le Tout-Puissant. Ce qui est impossible aux hommes est possible au Seigneur. Luc chapitre 18, verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Elohim. Donc, il est le Tout-Puissant qui est au contrôle de tout, de ta vie et de ma vie. Donc, vous comprenez bien aimé, rien n'est impossible à lui. Voilà pourquoi nous l'appelons El Shaddai, le Elohim, donc le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, quand tu adresses au Seigneur, quand tu fais tes prières, dis-lui, tu es El Shaddai de ma vie. Cela veut dire qu'il est le Tout-Puissant. Alors il dit qu'il s'est apparu à Abraham comme El Shaddai, comme le Tout-Puissant, Elohim le Tout-Puissant. Et aujourd'hui, nous invoquons le nom de Yahweh en Yeshua Mashiach comme El Shaddai. Que ceci soit le sujet de tes prières, nuit et jour, n'aie pas peur. Pourquoi toi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu as peur de quoi que ce soit, des choses qui se passent tout autour de toi? N'aie pas peur. Même si ta chair a peur, rappelle à ta chair, dans ta conscience, dans ton esprit, dis-le que non, celui qui vit en moi, dit l'apôtre Paul, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est-à-dire, il est El Shaddai. Il est le Tout-Puissant. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce que vous comprenez? Oui, nous vivons le moment très difficile aujourd'hui. Mais nous devons faire très attention avec ce que les diables nous disent aussi dans nos têtes. Qu'est-ce que les diables viennent souvent te dire? Attention. Réfute et refuse toute pensée satanique, diabolique qui vient s'aimer en toi de peur, de doutes. Comme quoi, que tu ne vois pas que non, ton Dieu est incapable. Dis-lui, mon Seigneur, mon Adonai, il s'appelle El Shaddai. Dans tes prières, dans tout ce que tu fais, dis-le haut et fort, tu verras les résultats. Que le Seigneur te bénisse. C'était l'apôtre Élie. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. C'est simple. El Shaddai, c'est-à-dire Elohim, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, nous le voyons aussi en Yeshua, notre Seigneur. Merci. Bye.